Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la partie mes cours. Alors, ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est la partie prof, hein, on est d'accord. Donc, pour les profs, comme on l'a dit précédemment, il y a des profs qui peuvent être dans plusieurs, ils évoluent dans plusieurs écoles. Mais du coup, donc, dans ces écoles, on leur donne la tâche de gérer certaines notes. Et là, pour gérer ces notes, c'est ici qu'ils peuvent le faire. Mes écoles. Ici, il y aura la liste de toutes les écoles auxquelles le prof est lié. Ok. Donc ici, il y aura le nom de l'école et comment dire, et l'adresse de l'école qui est là. Alors, il se peut, qu'est-ce que ça signifie ces deux trucs-là? Il se peut qu'il y ait beaucoup d'écoles. Bon, il est en train de traiter un à un. Donc, il a traité le premier. Bon, il peut l'enlever. Bon, ça ne veut pas dire qu'il a supprimé. Il a enlevé juste. Et puis là, il peut réactualiser pour que ça revienne. Bon, c'est pour lui dégager de l'espace pour pouvoir travailler. Et à ce niveau, quand il déballe, il aura les différentes évaluations que l'école a créées. On vient de faire ça tout à l'heure là. Hein. Donc, on a attribué une matière. Mais je suis revenu, j'ai vu qu'une matière, ça ne suffit pas parce qu'il n'y avait pas d'élèves au niveau du collège. Donc, j'ai attribué d'autres matières. Bon, à ce niveau, quand vous déballez ça, vous allez voir dans l'évaluation du premier semestre là, les matières qui sont là. Bon, ces matières, vous pouvez gérer les notes. Ici, c'est la 7e année. Mais il n'y a pas d'élèves là-bas d'abord, vous pouvez voir, mais il n'y a pas d'élèves. Donc, vous ne pouvez pas attribuer de notes. Mais au niveau des calculs, c'est pourquoi j'ai rajouté ça, il y a des élèves. Donc, on va voir ça. On vient en première année. Parce que c'est nous qui gérons ça et on veut donner des notes. Tout de suite là, on a géré ça avec l'école et on a vu que cet élève, par exemple, il a eu 9. Bon, le professeur qui gère, bon, il dit, ah ouais, c'est ça, oui, l'élève, il avait eu 9. Mais l'autre là, il était moins bon. Hein, il a eu 4 par exemple. Ok. Et le professeur pourra rajouter cette note là. Donc cette note est rajoutée de façon officielle. Bon. Et là, il peut gérer comme ça, matière par matière, hein, les matières qu'il donne, il peut gérer les notes comme ça, facilement. Donc ça, c'était, je crois, la première année. La 6e année aussi, il peut donner les notes. Hein. Ça, c'est au niveau du calcul. Lui, c'était un très bon élève. Hein. Il a eu 10. Et l'autre, là, il était moins bon, mais il a eu 7 quand même. Hein. Donc, on ajoute ça. Alors, on a, en gros, ici, c'est très facile et puis, c'est simple à comprendre. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la gestion des notes au niveau des écoles. Mais c'est l'école qui va vous attribuer le privilège de donner une note. Donc, si l'école vous enlève ce privilège, vous ne pourrez plus, faire ceci à ce niveau. Donc, en gros, c'est ça qu'il faut comprendre sur cette partie. Et je pense qu'on a déjà parcouru toutes les parties au niveau professeur. Et la partie prof prend fin à ce niveau. Bon, je vous dis, non, c'est pas fini. Parce qu'il y a une dernière partie qu'il faut voir au niveau des cours. Si on vient ici, dans la gestion des cours, on avait vu les devoirs. Ok? Les devoirs, on pouvait voir le contenu. Mais sauf qu'il n'y avait pas d'élèves à l'époque qui avaient fait. Donc, j'ai fait d'autres tutoriels où j'ai rajouté des élèves à votre cours qui ont déposé des devoirs du coup. Donc, ici, les devoirs, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir, il y a l'état ici non corrigé. Ça veut dire que vous n'avez pas corrigé d'abord le devoir. Bon, vous pouvez voir le contenu. C'est un élève qui a déposé. Il a déposé, voici la date. Qui est un peu mal formaté, c'est le jour qui est là, le mois et l'année. Alors, ici, vous pouvez voir le contenu de ce que l'élève a pu faire. Ok. Ici, vous avez travail déposé. Ok. Et là, vous pouvez télécharger ce que l'élève a fait. Donc, vous cliquez dessus. Normalement, ça va se télécharger. Mais ça, c'est un fichier qui est un peu lourd. Donc, mais c'est ce qui est là. Vous voyez en bas ici, ça est en train de se télécharger. Donc, du coup, vous téléchargez et vous regardez, vous corrigez.
Après avoir corrigé, vous voyez, il donne des notes par rapport, l'élève a donné des notes par rapport à ce qu'il a fait ici comme travail. Donc quand vous téléchargez, vous pouvez ouvrir et voir tout ce que vous avez. Donc comme vous n'avez pas fait de correction d'abord, donc il n'y a aucun fichier déposé, il n'y a aucun commentaire d'abord. Donc pour pouvoir ajouter des commentaires, c'est très simple, c'est à ce niveau. Imaginons que vous avez fait des corrections. L'élève il a déposé, vous avez fait des corrections, vous voulez lui montrer la correction. Vous pouvez prendre, comme on a dit précédemment, des photos de ce que vous avez fait comme correction ou bien l'écrire carrément. Après avoir pris, vous mettez dans un dossier que vous allez compresser ensuite et rajouter à ce niveau. Bon, c'est simple, hein? Vous rajoutez le fichier. Bon, moi, je n'ai qu'un seul. Bon, mais je vais prendre un autre fichier. Par exemple, ça. Je prends ce fichier qui n'a rien à voir. Hein. Maintenant, vous avez corrigé. Vous voulez donner une note, attribuer une note à l'élève. Vous allez dire, bon, c'est un très bon élève quand même, il a fait un bon travail. Il a eu 18. Mais vous voulez donner des commentaires par rapport à son travail. Donc, je pense que vous avez fait, par exemple, vous pouvez dire, vous avez fait un très bon travail. Fait un bon travail. Mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Bon, vous avez fait un petit commentaire par rapport à ce qu'il a eu comme note et son travail. Et si vous avez des remarques que vous voulez donner, vous donnez toutes vos remarques ici. Et puis vous enregistrez. Bon, si tout se passe comme prévu, vous allez voir ici. À ce niveau, quand vous venez au niveau de la correction, vous voyez le fichier que vous avez déposé est là. Et votre commentaire est là. Donc du coup, vous avez fait la correction. Ok, vous avez fait la correction à ce niveau et la note est bien sûr là, 18. Donc l'élève, il verra la note quand il va se connecter. Et bon, je pense que l'élève, c'est nous-mêmes parce qu'on est parti, on s'est inscrit au cours et puis on a essayé de déposer les fichiers. Et puis là, comme ça, c'est pas à partir d'ici qu'on peut voir directement les notes. Je pense qu'il faut venir au niveau de les cours et venir au niveau de l'informatique. Je pense qu'il faut venir là. Et puis au niveau des devoirs, voir le contenu. Et là, quand on vient au niveau de travail déposé, vous voyez, l'élève, il va avoir, c'est comme ça, il va avoir la note. Il va avoir note 18. Il va avoir la correction du prof que le prof a fait. Donc, tout est bon et tout est bien. Donc, on va dire que le travail du prof a été bien effectué. Puis, ici, ceci sera ouvert en tant que le temps de l'évaluation est encore valide. Quand le temps est passé seulement, ça ne sera plus bon. Donc, je pense que comme c'est jusqu'au 24 et on est le 22 aujourd'hui, donc ça va prendre un peu de temps, je pense. Alors, cette partie prend fin ici et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Je crois qu'il n'y a plus de prochaine, mais si vous avez des questions, comme on l'a dit, vous pouvez toujours nous contacter à travers ces numéros qui sont affichés sur le site ou à travers cette adresse email ou tout simplement nous rejoindre sur notre page Facebook Guinée School ou Guinée School Lab, ou bien vous pouvez encore nous contacter ou nous trouver à notre local parce que vous êtes un prof. On a plein de bouquins, on a plein de livres pour vous là-bas. L'espace est ouvert pour vous. On fait des formations pour des profs en informatique. Donc vous pouvez venir participer à ces formations. On a fait la formation de telle sorte que les profs, que ça soit accessible aux profs, parce qu'on sait, nous, on sait les conditions dans lesquelles les profs travaillent. Donc, ne vous inquiétez pas. Quels que soient vos moyens, quelles que soient vos conditions, venez. On va essayer d'en discuter et trouver une solution ensemble. Parce qu'on a les mêmes objectifs. Faciliter l'apprentissage et rendre accessible la connaissance à tout le monde. Donc, nous vous remercions et je vous dis à la prochaine. Au revoir.